Il opérera. Il opérera. On chante, on danse, on chante. Tu peux danser. Il est puissant, il est puissant, il est puissant. On chante, on danse, on chante, on danse. Il est puissant, il est puissant. On chante, on danse, on chante, on danse. Il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant. Ce que je veux, c'est acclamer mon Jésus. Je veux acclamer. C'est acclamer mon Jésus. Ce que je veux, c'est se donner pour Jésus. Ce que je veux, c'est on peut sauter. Ce que je veux, c'est de courir pour Jésus. Ce que je veux, c'est de courir pour Jésus. Je veux courir. Je veux courir. La grâce, la paix, la miséricorde vous soit donnée de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ le Fils du Père, de la part du Saint-Esprit notre consolateur, notre ami fidèle. Amen. Acclamons encore le Seigneur pour ses bien fait. Amen. Ensemble, on va élever la voix pour bénir le nom de Dieu. Disons ensemble merci. Ô Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui nous donne en ce 18e jour du mois de mars, prions et bénissons son nom, élevons son Saint-Nom, magnifions son Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclamons que notre Dieu est fidèle. Proclamons que notre Dieu agit encore, qu'il est notre Père, qu'il est notre Dieu, qu'il ne nous abandonnera pas. Il est avec nous, il est au milieu de nous. Bénissons son nom, bénis son nom. Dis-lui merci. Si tu es debout ce matin, si tu es en vie ce matin, si le Seigneur te donne d'être en vie, c'est par sa plus grâce. Bénis son nom, bénis son nom. Prie mon frère, prie ma soeur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bénissons son Saint-Nom. Merci Jésus. Merci notre Dieu pour la vie que tu nous donnes. Merci notre Père pour la paix que tu nous donnes. Je bénis
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu fais. Élévation te soit rendue à toi seul. Ce temps de prière, merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, notre Dieu. Merci, notre Père, pour tout ce que tu fais. À toi seule élévation, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, notre Dieu. Amen. Amen. Tiens-toi debout, on va proclamer ensemble le psaume chapitre 68. Dis avec moi, Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu, mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Amen. Amen. On va prier et dire au Seigneur de faire descendre son Esprit Saint au milieu de nous. Que Dieu prenne le contrôle de ce lieu. Qu'il dirige toutes choses. Que son Esprit Saint descende au milieu de nous. Ensemble, prions et invoquons l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Que Dieu prenne le contrôle dans ce lieu. Que la puissance de Dieu soit au milieu de nous. Que l'Esprit de Dieu dirige toutes choses au nom de Jésus-Christ. Prions. Prions notre Dieu. Prions notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci notre Dieu. Gloire à toi Père. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi notre Père. Tu es fidèle. Tu ne mens pas Seigneur. Que tu descendes ton Esprit Saint au milieu de nous, où que nous soyons. Où que nous soyons, Père, descends ta présence au milieu de nous. Descends ton Esprit Saint au milieu de nous. Visite quelqu'un, visite un frère, visite une sœur. Remplis, Père, nos vies. Nous qui sommes ici en ligne, en présentiel, et tous ceux qui sont en ligne, quel que soit le lieu où ils sont, Éternel, entends notre prière. Entends notre prière au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir et chacun va prier pour dire au Seigneur pardon pour tous ses péchés, toutes ses iniquités. Tout ce que tu as eu à faire que Dieu n'a pas aimé. Tout ce que tu as eu à dire que Dieu n'a pas aimé. Prie le Seigneur et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Que le Seigneur ait pitié de toi. Que le Seigneur ait compassion de toi. Que Dieu te pardonne tes péchés. Que Dieu te pardonne tes iniquités. Prie ma soeur, prie mon frère. Dis au Seigneur d'avoir pitié de toi. Qu'il te pardonne. Qu'il te pardonne. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Père. Tu es le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu qui a pitié de nous. Aie compassion de nous, Seigneur. Merci, notre Dieu. À toi seul l'élévation. À toi seul la gloire. Merci, Seigneur, parce que ce matin encore, tu as compassion des frères et sœurs. Ce que nous avons dit qui ne t'a pas honoré. Nous avons jugé les gens sans les connaître. Nous avons proclamé les paroles sans connaître les gens. Père, nous avons fait ton œuvre avec négligence. Nous avons privilégié la paresse. Nous avons privilégié les calomnies, les disputes interminables. Au lieu de parler de toi, au lieu d'évangéliser, au lieu d'annoncer ta bonne nouvelle, au lieu de te prier, au lieu de nous offrir à toi, nous avons préféré, Seigneur, chercher d'autres moyens. Nous venons devant ta face pour implorer ta grâce. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Papa. Accorde-nous la grâce et le pardon de nos iniquités au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Dis avec moi, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta grande miséricorde. Efface mes iniquités. Pardonne-moi, Seigneur,
Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va se tenir debout, on va chanter à la gloire de Dieu, on va danser à la gloire de Dieu. Acclamons le Seigneur, acclame ton Dieu et on va chanter, on va danser. Moi je bénirai Jéhovah, Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah, Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah, Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna, on chante plus fort. Hosanna, Hosanna, plus fort. On lance, on chante, on danse, on chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna. On chante, on danse. Hosanna. On chante, on chante. Hosanna, 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 Hosanna. Dieu te bénit. On chante. Dieu te bénit. Alléluia. Bénis-toi. Devant Dieu. Il veut. Il va te bénir. Alléluia. Humilie-toi. Humilie-toi. Il va te bénir. Hey. Je veux te bénir. Alléluia. Humilie-toi. Devant Dieu. Il va. Il va te bénir. Alléluia. Humilie-toi. Devant Dieu. Il va. Il va te bénir. Je veux te sauver. Alléluia. Humilie-toi. Il veut te sauver. Alléluia. Acclame le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui veut te sauver. Amen. Prions notre Dieu. Seigneur, ce matin, tu nous convies dans ta sainte présence. Ici, à Exode, et ceux qui nous suivent en ligne. Éternel des armées, que ton Esprit Saint descende, que tu parles à nos cœurs, que tu parles à nos âmes, que tu nous permettes de comprendre ta parole que nous allons entendre et que ton Esprit Saint dispose nos cœurs, que ton Esprit Saint parle au travers de nos cœurs, que ton Esprit Saint enseigne les bien-aimés qui nous suivent au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et acclame le Seigneur pendant que tu t'assois. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je suis très heureux encore d'être avec vous ce matin. Oui, c'est mardi combien? 18 mars. Mardi 18 mars 2025. Donc, nous sommes dans le mois de mars et nous avons dit que le mois de mars, c'est le mois de l'espérance. Alléluia. C'est le mois où on parle de l'espérance. Et ce matin, le thème que je voudrais vous donner, c'est les moments de l'espérance. Les moments de l'espérance. On va lire ensemble 2 Rois, le chapitre 4, du verset 11 au verset 17. 2 Rois, chapitre 4, du verset 11 au verset 17. Voilà. Donc, je lis avec vous 2 Rois, chapitre 4, du verset 11 au verset 17. Je lis avec vous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite, Géasi. Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui.
Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Dis Amen 3 fois. Dis Amen 3 fois. Alléluia. 2 Rois, chapitre 4, le verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alléluia. Le terme d'aujourd'hui, c'est les moments de l'espérance. Il y a un lieu, il y a des saisons où tu peux être découragé. Il y a des saisons, des temps, des mois, des années. Quand ça arrive dans ta vie, ah ouais, si les gens ne t'aident pas, tu seras déçu, tu seras découragé. Il y a des années et il y a des mois qui arrivent, il y a des jours qui arrivent. Quand ça arrive, tu pleures. Parce qu'il y a une année qui est passée, peut-être c'est dans le mois de janvier, dans le mois de mars, tu as connu un malheur. Et quand la même date arrive, tu es triste, n'est-ce pas? Tu deviens découragé. Il y a des parents. Je connais une dame qui a perdu son mari le 25 décembre. Vous voyez un peu. Son mari est parti acheter les cadeaux de Noël pour ses enfants. Il l'a emballé. Tout ça, bien. Et puis, il dit là, le palu. Le 24, là, ils sont allés à l'hôpital. Ils sont revenus. Le médecin dit, ça va. Il a dormi 25 matins. Sa femme même ne savait pas. Elle s'est réveillée. Elle touche le monsieur. Le monsieur ne bouge pas. Elle ne sait pas où. Elle dit, mais réveille-toi, il y a quoi? On va donner cadeau aux enfants. Son mari ne bouge pas. Il était décédé. 25 décembre. Ça veut dire que depuis ce jour, quand on dit Noël là, alors que nous on se réjouit, elle, c'est comme si c'est un temps. Sa tête est découragée. Elle est déçue. Elle est découragée. Et nous aussi dans notre vie, il y a des saisons comme ça. Quand l'année là arrive, quand le jour arrive, quand le mois arrive, au lieu qu'on soit heureux, c'est au contraire la déception, c'est le découragement, parce que ça nous rappelle les mauvais souvenirs. Donc ce sont des moments de désespoir, ce sont des moments de découragement. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Tu peux dire ça à ton voisin, il y a un temps pour toutes choses. Non, il faut bien parler. Il faut dire, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit qu'il y a un temps pour mourir et il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour planter et il y a un temps pour faire quoi? Pour récolter. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Et s'il y a des moments où on peut être découragé, s'il y a des saisons où on peut être déçu, il y a aussi des moments où l'Éternel prend pour nous donner l'espérance, pour nous donner la joie. Et je déclare que ton moment pour avoir l'espoir, pour avoir l'espérance, pour avoir la foi est arrivé au nom de Jésus-Christ. Est arrivé au nom de Jésus-Christ. Il y a des moments quand ça arrive, même quand les gens veulent que tu sois triste, la tristesse ne peut pas te gagner. Même quand les gens veulent que tu pleures, même quand tu pleures de joie.
Parce que l'Éternel a fixé ce temps pour relever ta tête. Et je prophétise que ce temps arrive maintenant au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Je prophétise que ce moment arrive maintenant même au nom de Jésus. Dis Amen. Dans le texte de 2 Rois, le chapitre 4, la Bible parle d'une femme sunamite. Elle habitait à Sunem. La Bible dit que c'est une femme de distinction. Ça veut dire qu'on peut dire que c'est une femme, elle a l'argent, elle n'est pas pauvre. C'est quelqu'un qui est aisé. Tout va bien pour elle. Et cette femme, quand Élisée arrive dans la ville, elle a décidé de construire une petite maison pour l'homme de Dieu. Alléluia. Et elle a dit à l'homme de Dieu, chaque fois que tu viens, il faut dormir ici. Il ne faut pas aller ailleurs. Et Élisée, il va, il dort. Il va, il dort. Mais la femme ne lui a jamais demandé un service. La femme ne lui a jamais demandé quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des actions, quand vous posez devant Dieu, vous n'avez plus besoin de demander. Amen. Il y a les choses que quand vous faites dans la maison de Dieu, quand vous les posez dans l'église, vous n'êtes pas obligé de demander. C'est Dieu même qui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? La Bible dit que Élisée a appelé Géasi, qui est un peu comme son homme de main, son disciple. Il dit, mais on vient ici tous les jours, on dort, on mange, on est choyé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? La femme ne nous demande rien. Bon, Géasi est parti appeler la femme là. Et puis, on lui demande, madame, le prophète est là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Alléluia. Est-ce que tu veux qu'on aille voir le président, le roi, pour lui dire de te donner des avantages? Est-ce que tu veux qu'on parle de toi au président? Vous voyez? Je sais que si c'était toi, tu dis, Dieu n'oublie pas ses enfants. Moi aussi, on va aller parler au président pour moi. Faut partir, faut dire, je veux devenir ministre. Faut dire, les gars, payer une maison pour moi. On allait sauter sur l'occasion. Mais la femme a regardé Géasi, elle a regardé Élisée. Elle dit, où moi je suis là? Ça va bien chez moi déjà. Je suis au milieu de mon peuple. En tout cas, je n'ai besoin de rien. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça ici? On va te dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Et puis, tu regardes le monsieur, tu dis, vrai là, chef, ça va. Hein? Tu dors ici, tu manges, il ne faut pas t'inquiéter. Alléluia. Alléluia. Et puis, la femme est partie. Malgré ça, Élisée n'était pas en paix. Il dit non, ce n'est pas normal. Il faut qu'on fasse quelque chose pour elle. Alléluia. Quand le moment de l'espérance arrive, c'est Dieu lui-même qui dit, madame, mon fils, ma fille, ma servante, mon serviteur, tu ne m'as rien demandé, mais il faut que je fasse quelque chose pour toi. Il faut que je fasse quelque chose pour toi. Que l'Éternel prenne cette décision au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel décide lui-même de faire quelque chose pour toi. Amen. Et c'est Géasi qui a commencé à mener une enquête pour voir quels sont les problèmes de la femme. Et puis Géasi a vu que la femme n'avait pas d'enfant. Donc, il est venu dire à son patron, ah patron, tu as demandé à la femme là, elle dit, elle ne veut pas que tu parles au roi, elle ne veut rien, mais j'ai remarqué qu'elle n'a pas d'enfant. Alléluia. Alors, Élisée va dire, appelle-moi la femme. Bien aimés frères et sœurs, depuis que la femme est née, elle a passé beaucoup de temps dans le désespoir. Toutes les années, tous les mois, tous les jours, elle était peut-être découragée. Parce qu'il y a des découragements quand ça arrive, même quand on te demande tes problèmes, tu ne dis plus rien. Parce que tu regardes la personne là, tu sais que la personne ne peut pas t'aider. Ou bien tu te dis, où tu es arrivé là, personne ne peut rien, ne peut faire quelque chose pour toi. Donc, quand on te dit, tu as un problème, tu dis non, je n'ai pas de problème. Et la femme,
était certainement arrivée à un moment où elle a dépassé ça. Ça veut dire qu'elle a accepté sa situation. Elle a accepté que, oui, je n'ai pas d'enfant, je vais vivre comme ça, ma vie, et puis ça va aller. Souvent, là, les problèmes font qu'on accepte la situation. C'est pas que ça te plaît, mais tu vois que tu as tout fait, mais ça ne marche pas. Au lieu de continuer de souffrir, bon, tu acceptes comme ça. Et puis tu dis, elle a dit dans son cœur, bon, je n'ai pas d'enfant, mais au moins, je mange le matin, midi, soir, j'ai bon travail, mon mari a bon travail, on ne souffre pas, donc on va vivre comme ça. Mais je déclare sur ta vie, il ne faut pas accepter les situations qui ne sont pas bonnes. Les situations que Dieu n'a pas prévues pour toi là, tu sors de ça au nom de Jésus-Christ. Les situations qui ne sont pas à toi là, tu sors de ça au nom de Jésus-Christ. C'est pas normal que tu t'habitues à un problème. La femme s'est habituée. Elle s'est habituée au moment, au temps difficile. Elle s'est habituée à ça. Bien aimé, quand tu t'habitues aux choses difficiles, toi-même tu ne vois même pas que tu souffres. Hein? Souvent vous partez dans certains quartiers, vous pouvez rentrer dans certaines maisons, entrer coucher, ils sont 50, ils sont 20 dans entrer coucher là. Toi qui es nouveau là, c'est toi que ça gêne. Hein? Mais eux-mêmes là, si tu leur dis vous avez un problème, ils vont dire non, hein? Nous on est habitués à ça. Dans les gens qui sont habitués à manger foutu sans poisson. Poisson là on pile. Ouais non, on paye un poisson 75 francs et puis on pile. Quand on finit de piler là, on verse ça dans la sauce là. Vous connaissez ça non? Et puis quand on verse dans la sauce, n'est-ce pas? Tout le monde a mangé poisson, mais tout le monde n'a pas mangé. Quand on verse comme ça là, tout le monde a mangé. Tu as mangé. Donc, on verse ça dans la sauce. Lui comme ça là, il est habitué. Si tu lui dis il mange poisson, il a dit oui, il mange poisson. Mais le jour, tu vas lui montrer que, ah mon frère, il y a poisson en pile, et puis toi seul même tu peux avoir ton poisson. Les femmes ébriées, les femmes à du coup, elles connaissent ça. Poisson là même dépasse sauce là. C'est-à-dire que le poisson là en haut, foutu là même tu prends, et puis tu cherches où sauce là même se trouve. Tellement il y a poisson dedans. Ça, ils sont forts dedans. Mais toi, tu n'es pas habitué. Donc, tu t'habitues à la souffrance. Tu t'habitues au problème. La femme de Sunem, elle s'est habituée à ça. Il ne faut pas t'habituer à ça. Alléluia. Tellement elle s'est habituée à ça, on lui a dit, quels sont tes problèmes? Elle dit, je n'ai pas de problème. Alors qu'elle n'avait pas d'enfant. Et la Bible dit, Géasi a dit à Élisée, cette femme n'a pas de fils. Regardez bien, hein? Géasi n'a pas dit à Élisée, vous pouvez lire ça dans 2 Rois, le chapitre 4, verset 14. Élisée a dit, que faire pour elle? Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Et puis Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est comment? Son mari est vieux. Si il disait elle n'a pas d'enfant, on peut dire que l'enfant peut venir garçon ou femme. Mais Géasi a dit, elle n'a pas de fils. Ça veut dire que la prophétie qui doit venir là, ça doit répondre exactement au problème de la femme. Bien aimé dans le Seigneur, nous parlons aujourd'hui des moments de l'espérance. Des moments où Dieu te redonne l'espérance. Où Dieu te redonne la vie. Où Dieu te dit, même si ça ne va pas, prends courage. Quand ce moment arrive, Dieu même te regarde et puis Dieu te voit. Toi, tu penses que tu n'as pas de problème. Mais Dieu voit tes problèmes et il déclare une prophétie sur ta vie. Ma prière pour toi, c'est qu'avant de sortir d'ici, que l'Éternel prophétise une parole sur ta vie au nom de Jésus. Dis Amen. Que l'Éternel annonce une parole sur ta vie au nom de Jésus. Dis Amen. Que Dieu te parle ce matin. Amen. Et il dit, appelle-moi cette femme. La femme revient encore. Et puis, regardez, 2 Rois 4, verset 16. Élisée dit à cette femme, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alléluia.
Tu peux regarder ton frère, lui dire l'année prochaine. Non, elle n'a pas entendu. Dis-lui l'année prochaine. C'est quelle année? Je dis c'est quelle année? Je dis c'est quelle année? L'année prochaine. Et puis Élisée dit, à cette même époque, là où tu es assis, là où tu es assise là, l'année prochaine, le 18 mars, quelque chose va se faire dans ta vie. Quelque chose va se réaliser dans ta vie. L'Éternel va agir dans ta vie. Dieu fera quelque chose pour toi. Au nom de Jésus. Dis Amen. Élisée lui dit qu'il y a un moment, depuis ta naissance jusqu'à maintenant, tu étais sans espoir. Tu étais sans espérance. Tu étais découragé au point où tu t'es habitué à tes problèmes. Mais je t'annonce qu'il y a un moment qui arrive. Ce moment-là, tu vas prendre la force. Tu vas avoir de l'espérance. Rien ne pourra te décourager. Ta vie va changer. Je prophétise ce matin que ce moment arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce moment arrive dans ta vie au nom d'elle. Elle a regardé le monsieur. Elle dit non. Regardez comment elle répond. Elle dit non, mon prophète. Tu es un grand prophète. Je te respecte. Mais ne me mens pas. Alléluia. Elle a dit quoi au prophète? C'est le verset 16. Il dit ne trompe pas ta servante. C'est pas parce que tu manges chez moi, tu dors chez moi, que tu seras obligé de me dire les paroles pour calmer mon cœur. Il ne faut pas te fatiguer, prophète. Et puis je ne veux pas que ton ministère se gâte. Les gens vont aller dire que le prophète là-même, quand il parle là, les choses ne se font pas. Tu es un grand prophète. Ne trompe pas ta servante. Regardez combien de fois elle était découragée. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église? Tout ce qu'on dit là, ils ne croient pas. Je vous assure, elle a hébergé un prophète. Ça veut dire que c'est une femme qui croit en Dieu. C'est une femme qui a la crainte de Dieu. C'est une femme qui connaît la Bible. C'est une femme qui sait comment Dieu fait. Mais quand on a prophétisé pour elle, elle a dit quoi? Ne me trompe pas. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Ils croient ou elles croient que Dieu est capable de bénir les autres. Quand tu leur dis, Sarah n'était pas enceinte, Sarah n'avait pas d'enfant, Sarah a eu un enfant, elle va croire. Quand tu vas lui dire, Lazare est mort, le 4e jour, Jésus l'a ressuscité, il va croire. Mais quand tu vas le regarder, quand tu vas la regarder, pour dire, l'année prochaine, à la même époque, tu vas embrasser un fils. Là, ça concerne sa vie. Hein. On va dire, vraiment, Dieu fait, mais ça, là, il faut laisser. Alléluia. Alléluia. Tellement elle était découragée. Tellement qu'elle n'avait plus d'espérance. Tellement qu'elle n'avait plus d'espoir. Aucune parole ne pouvait l'amener à croire. Normalement, quand on finit de te dire ça là, tu fais la fête. Ou bien, normalement, tu dois commencer à te réjouir. Pour dire, Dieu a entendu ma prière. Dieu ne dort pas. Mais la femme là a regardé le prophète. Elle dit, homme de Dieu, tu mens. Parce que quand tu dis à quelqu'un, ne me trompe pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu dis là, tu me trompes. Il ne faut pas mentir. Dieu ne t'a pas dit ça. Alors que le prophète, c'est pas elle qui a demandé, hein. C'est le prophète même qui l'a appelé pour dire l'année prochaine. Il n'a pas dit, il faut aller jeûner, il faut aller faire 20 jours de jeûne. Parce que nous aussi, on aime ça. Amen. Si on te dit, pour ton problème d'enfant, là, il faut jeûner de mars jusqu'en décembre. Tu vas avoir enfant. Je sais que tu as fait ça. Mais si on te dit, de la manière tu es assis là, reçois l'enfant. Je sais que tu vas dire, mais c'est trop facile. C'est qu'un prière comme ça, on dit reçois. Ou bien c'est pas facile. C'est trop facile. C'est quelle affaire où mon mari même est vieux, je n'ai pas d'enfant, et puis tu prends ta bouche seulement pour dire l'année prochaine, tu vas embrasser un enfant. C'est trop facile. Mon frère, quand le temps de l'espérance, quand le moment de l'espérance arrive, ce qui était compliqué devient facile. Il a dit ce qui était compliqué devient quoi? Je prophétise
Que la maladie que les médecins ont dit, c'est une maladie compliquée là. Cette maladie-là, elle n'est pas compliquée. Elle n'est pas incurable. Qu'il reçoit la santé au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tes enfants à qui ils ont dit c'est fini pour eux, ils ne vont plus réussir, ça ne va pas marcher. Ces enfants-là, Dieu va les positionner à des hauteurs, à des élévations au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que là où on t'a dit c'est fini là, l'Éternel te dit l'année prochaine, à la même époque, tu embrasses ton fils au nom de Jésus. Dis amen fort. L'année prochaine, c'est ça le moment de l'espérance. Élisée lui a dit, l'année prochaine, bien aimé, il y a un moment où rien ne t'effraie, rien ne te fait peur, rien ne peut te décourager. C'est ça le moment de l'espérance. Le moment où Dieu t'exauce, c'est le moment d'espérance. Ça veut dire que tu as tellement attendu que peut-être tu as oublié même tes prières. Et puis tout d'un coup, Dieu prend la décision de rassembler tes prières. Et puis il dit, madame, toutes tes prières que tu as eu à faire des années passées là, le moment est arrivé pour que tu récoltes. C'est ça le mouvement d'espérance. C'est un temps de moisson, c'est un temps de récolte. Quand le cultivateur travaille, il travaille. Au début, tu as l'impression qu'il travaille, il souffre en vain. Quand tu le regardes, tu as l'impression que lui là, il perd son temps. Parce que quand il va au champ, il va au champ là, il revient à la maison avec rien. Ou bien, quand tu es en train de planter palmier, au début quand tu plantes, quand tu vas au champ là, au retour tu reviens un palmier. Il n'y a rien à ta main. Et les gens du village vont dire, mais lui là même là-haut, il s'en fait quoi au champ même? Alléluia. On va te dire, mais c'est là même ça en fait quoi au travail? Parce que toi tu vas avec des choses, mais tu reviens toujours avec rien. Mais quand le moment d'espérance arrive, tu vas les bras vides et puis tu reviens comment? Les bras chargés. Quand le temps de la moisson arrive, le cultivateur va au champ avec sa machette. Alléluia. Mais au retour, voici qu'il y a. On remplit ça de palmiers, on remplit ça de ébéa. Et puis ça le suit, il s'en va vendre, il revient à la maison avec de l'argent. C'est ça le temps de la moisson. C'est ça le moment de l'espérance. Je déclare sur ta vie que là où tu as passé pour s'aimer, là où tu as souffert, là où tu as prié, ça n'a rien obtenu. Qu'à partir d'aujourd'hui, l'Éternel te fasse obtenir ce pourquoi tu as prié. Que l'Éternel fasse arriver ton année prochaine, ta même époque. Que Dieu agisse au nom de Jésus. Dis amen fort. Dis amen fort. Dis amen fort que ton voisin. C'est un temps de l'espérance. Il dit l'année prochaine. Elle dit, homme de Dieu, prophète, ne trompe pas ta servante. Homme de Dieu, ne mens pas. Je ne t'ai rien demandé. Ne fais pas les choses et puis après on va mentir sur toi. Homme de Dieu, garde ton onction. Alléluia. Bien-aimé, l'année prochaine, regardez le verset 17. La Bible dit, 2 Rois 4, verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Il a dit comme quoi? Comme Élisée lui avait dit. Regarde à ton voisin, dis-lui, qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que l'Éternel a mis dans ton oreille? Ça va se faire ainsi au nom de Jésus-Christ. Ça sera comme Dieu t'a dit au nom de Jésus-Christ. Ça sera comme ton Dieu t'a parlé au nom de Jésus-Christ. On dit comme Dieu lui a dit. Regardez, la Bible parle de deux choses. Dieu lui a dit, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Mais le verset 17 dit, regardez bien, à cette époque, à cette même époque, l'année prochaine, on dit, ce qui s'est passé, première chose, cette femme devint enceinte. Mais est-ce que Élisée lui a dit, tu vas devenir enceinte? Qu'est-ce que Élisée lui a dit? Tu vas avoir, tu vas embrasser un fils. Donc, pourtant, la prophétie commence par quoi? Par une grossesse. Donc, il y a des choses qui peuvent t'arriver. Tu penses que c'est déjà fini. Ce n'est pas encore fini, hein? C'est le début de la prophétie. Sa grossesse là, normalement, une femme qui est enceinte déjà,
elle peut se réjouir. Mais le prophète, mais il y a des grossesses aussi là. Ah, ça peut commencer en 2025, ça finit en 2030 là-bas. Après, le docteur dit c'est mieux. Le docteur dit c'est kiss. Ventre est gros. Toi, tu penses que c'est enfant, alors que c'est autre chose. Vous avez déjà vu ça, non? Le docteur dit c'est autre chose. Mais Élisée ne lui a pas dit tu vas devenir enceinte. Il dit tu vas avoir un enfant. Mais la Bible détaille comment ça s'est passé. La Bible dit elle devint enceinte. Deuxième chose, la Bible dit et elle enfanta quoi? Un fils. Donc tout ce que Élisée a dit là, ça s'est accompli. Alléluia. Ça s'est accompli. Ce que je prophétise chez toi est que ta vie soit en fait l'ensemble des étapes qui te mènent vers l'accomplissement des prophéties, l'accomplissement des promesses. Que ta vie soit semblable à tout ce que Dieu a dit. La Bible dit comme Élisée lui avait dit. Je ne sais pas quelle saison je peux appeler pour toi la même époque, l'année prochaine. Pour elle, c'était dans 12 mois. Pour toi, peut-être c'est dans un mois. Pour toi, peut-être c'est aujourd'hui même. Peut-être c'est dans les secondes qui suivent. Peut-être c'est dans les minutes qui suivent. Alléluia. On était à Shekinaël dans le mois de juin. Et puis pendant le culte là, j'ai dit il y a quelqu'un ici là, tu as passé concours, tu n'as pas eu le concours là, tu as eu. Et puis, il y a une dame, dimanche, elle était assise, et puis on lui envoie un message. On dit, concours que tu as passé là, est-ce que tu es allé consulter ton résultat? Elle dit oui. J'ai consulté mon résultat, j'ai échoué. Les gens doivent rentrer à partir de la semaine prochaine. Il n'y a quel problème? Et puis la personne dit non, il faut aller voir encore. On dirait, il y a quelque chose. Elle dit, ça là, il faut laisser. Elle était au culte. Et puis la personne lui envoie une capture d'écran. Vous savez, quand vous consultez là, on dit tu es admis. Il lui envoie la capture d'écran. Et puis elle est au culte. Elle voit que le monsieur, c'est sa photo qui est dessus, tout ça, puis on dit, vous êtes admis. Félicitations. Elle-même là, elle allait prendre le portable là. Elle allait consulter, elle regarde, on dit félicitations, vous êtes admis. Elle dit, elle est dans le culte là, et puis elle se sent pas. Elle se sent pas. Elle dit non, il faut que je rende témoignage. On lui a donné le micro. Elle dit, Dieu a fait un miracle là. À l'instant où on est assis là, où on était en train de prier là, mon nom a été introduit dans l'ordinateur, mon nom est sorti. Je déclare que toi aussi, ton année prochaine, je ne sais pas quand, mais que Dieu agisse pour toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu agisse pour tes enfants au nom de Jésus. Que Dieu agisse pour ta maison au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, comme le prophète lui avait dit, tu as eu beaucoup de promesses, beaucoup de paroles, beaucoup de choses, mais l'Éternel va agir. L'Éternel va faire quoi? Il va agir. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Pour elle là, c'était quoi? L'année prochaine, à la même époque. Quand le prophète disait ça, son ventre était comme son ventre était là. Elle n'était pas enceinte. Bien aimé, souvent quand on vous parle là, il n'y a rien. Si la femme là partait le même jour là, à l'hôpital pour faire écho, on va dire, madame, qui vous a blagué comme ça? Vous n'êtes pas enceinte. Laissez les prophètes. Si elle partait faire écho là, on allait lui dire qu'il n'y a rien dans son ventre. Mais, ce que Dieu a dit, il peut le faire ou il ne peut pas le faire. Ce que le Seigneur a déclaré, il peut le faire ou il ne va pas le faire. Et je déclare qu'il le fera pour toi. Mon frère, ma soeur, on est dans une saison de l'espérance, dans un moment de l'espérance. Tu as connu des temps de déception, des temps de découragement, mais maintenant, il faut que tu connaisses les temps où tes pleurs se transforment en cris de joie, où ta maladie se transforme en santé, où tes problèmes deviennent des solutions. Et je déclare ça sur ta vie au nom de Jésus. Tiens-toi debout et Dieu me ça. Et acclame le Seigneur.
Les moments de l'espérance, les temps de l'espérance, les temps où l'année prochaine, à la même époque où la femme devient enceinte, tu rentres dans cette saison, tu rentres dans ce temps d'exaucement, dans ce temps de moisson, dans ce temps de récolte, dans ce temps où tu touches du doigt les promesses et les paroles. Les promesses se matérialisent au nom de Jésus. Dis Amen. Ensemble, élevons la voix et disons merci au Seigneur. Bénis le nom de Dieu, mon frère. Bénis le nom de Dieu, ma soeur. Prie. 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 Dis-lui merci. Je crois qu'il y a une parole que Dieu a libérée au ciel pour toi ce matin. Je crois qu'il y a une parole que Dieu a libérée pour toi ce matin. Ce matin même, je le crois fermement. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Prie, prie. Il y a un moment de l'espérance. Il y a un moment où aucun découragement ne peut t'arriver. Ce temps, c'est maintenant. Ce temps, c'est maintenant. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Prie. Prie. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as eu à douter comme cette femme. Elle a dit, prophète, ne me trompez pas. Je ne sais pas si tu as eu à douter d'une prophétie, d'une promesse de Dieu pour toi. Mais ce matin, tu vas dire au Seigneur que je crois. Seigneur, je crois. Je crois que ce que tu as dit, je crois. Je crois que la maladie là va partir. Je crois que mon mari sera guéri. Je crois que ma femme sera guérie. Je crois que mes enfants vont aller loin dans les études. Je crois que mes enfants vont réussir dans leurs activités. Je crois que ma situation financière va changer. Je crois que je deviendrai enceinte, que j'aurai mon enfant. Je crois que j'aurai mon mari. Je crois que j'aurai ma femme. Je crois que j'aurai mes papiers pour aller dans le pays auquel tu m'as destiné. Je crois que j'aurai ce travail. Élève la voix. Dis à Dieu, je crois. Peut-être que hier, tu as dit, prophète, ne me trompez pas. Mais aujourd'hui, dis à Dieu, je crois. Prie, prie mon frère, prie ma soeur. Élève la voix et prie ton Dieu. Élève la voix et prie ton Dieu. Prie ma soeur, prie mon frère, prie. Faut prier, faut prier. Faut prier, tu peux même battre les mains, tu peux même battre les pieds, mais je t'en supplie, faut prier, je t'en supplie, faut prier. Il y a une saison de l'espérance, il y a un temps d'espérance, il y a un temps d'encouragement, il y a un temps d'exaucement, il y a un temps de moisson. Dis à Dieu, je crois en ta promesse, je crois en ta prophétie. Prie ma soeur, prie mon frère, faut prier, faut prier, faut prier, prie, prie. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, il faut prier. Élève la voix, il faut prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie ma soeur. Prie mon frère. Dieu agit encore. Dieu agit encore. Là où tu as commencé à te décourager, peut-être même qu'il y a des problèmes que tu as oubliés. Tellement le problème a duré, tellement la situation a perduré. Tu as frappé à toutes les portes, cela est resté fermé. Tellement ça a duré, tu as été découragé. Mais ce matin, dis à ton Dieu que tu crois, que tu crois, que tu crois en ses promesses, que tu crois en ses promesses, que tu crois en ses promesses. Prie mon frère, prie ma soeur, dis-lui que je crois, dis-lui que tu crois, dis à ton Dieu que tu crois en ses promesses, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, dis je crois, alléluia, alléluia. Dieu est fidèle. Il a fait pour la femme sunamite. Il a agi dans sa vie. Il a glorifié son nom. Je vois la main de Dieu descendre. Je vois la gloire de Dieu te localiser. Je vois la puissance de Dieu se déployer dans cette salle. La grâce de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu se déploie sur toi. Et elle vient pour te couvrir, pour te remplir ce matin. Prie ma soeur. Prie mon frère. Au nom de Jésus. Merci Père. Tu es fidèle, papa. Tu es fidèle, papa. Tu es fidèle, papa. Tu es fidèle, papa. Tu es
fidèle, papa. Tu es fidèle. Père, tu es fidèle. Tu es fidèle, papa. Merci, papa. Quand j'ai crié, mon Dieu, oh mon Dieu m'a entendu. Il m'a répondu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu, oh mon Dieu, il m'a entendu, il m'a répondu. Son nom est Elishama. Chantons. Elishama, Elishama. Mon Dieu, il entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Il répond. Un temps d'espérance, son nom est Elishama. Mon Dieu entend, mon Dieu entend. Il répond toujours. Il répond. Son nom est bien-aimés, je vais vous inviter à venir devant. Venez tous ici, on peut laisser de l'autel jusqu'ici, venez. Et on va se tourner vers l'autel. Chacun va prier. Chacun va prier. Et tu vas prier dans le silence de ton cœur. Comme Dieu a fait pour cette veuve, cette femme de Sunem, cette Sunamite. Tu vas prier ton Dieu. Tu vas prier ton Dieu. Tu peux être debout, tu peux te mettre à genoux, tu peux t'arrêter. Hein, ça ne gêne pas. Mais je veux que tu parles dans ton cœur. Parle dans ton cœur. Parle dans ton cœur. Parle dans ton cœur. Il y a une grâce qui est disponible. L'Éternel me dit de dire à des gens parmi vous ici. Il va vous donner des dates. Hein. Comme Élisée a donné des dates là. Il va vous donner des dates. Dieu dit, il va vous donner des dates. Toi-même, il va te dire, voici la période où je vais t'exaucer. Il va te dire, voici la période où je vais t'exaucer. Il dit, il va te donner des dates. Il va te parler ce matin. Pendant que toi, tu lui parles, lui aussi s'adressera à toi. Prie, 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 prie. Tu es devant la face de Dieu. Tu es devant la présence de Dieu. Tu es devant l'Esprit de Dieu. Même vous qui êtes en ligne, vous qui êtes dans les villes, dans vos maisons, quels que soient les lieux où vous êtes, priez aussi avec nous. Priez aussi avec nous. Rentrez dans cette dimension d'intercession. Rentrez dans cette dimension d'intercession. Priez, 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 priez. Laisse ton cœur parler. Laisse ton cœur parler. Je vois quelqu'un, les paroles sortent. Tu te retiens, mais c'est comme si tu ne peux plus te retenir. Les paroles veulent sortir, exploser de ta bouche. Laisse Dieu te parler. Laisse ton cœur parler. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Laisse le Seigneur faire libérer ces paroles. C'est des paroles d'espérance. C'est des paroles de libération. Laisse Dieu te toucher. Laisse Dieu te remplir. Prie, 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 prie. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Merci papa. Père, tu nous entends. 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 L'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Tu embrasseras un fils. Tu entends clairement cette parole. Tu entends clairement cette parole que Dieu t'adresse ce matin. Oh, Père, merci parce que tu parles. Merci parce que tu t'adresses aux gens, à tes enfants que nous sommes. Ah. Oh Jésus. Oh Jésus. Je vois comme quelqu'un qui est en train de sentir une chaleur. Une chaleur inexplicable. Une chaleur inexplicable. Comme si on t'avait mis du matelatol ou bien on t'avait mis quelque chose, mais tu sens une chaleur, ça brûle, ça te brûle d'une manière. L'Éternel me dit de te dire que c'est sa présence. C'est sa présence.
Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu t'attends à ton Dieu? Est-ce que tu t'attends à ton Dieu? Est-ce que tu t'attends à ton Dieu? Merci Père. Merci Père. Prends ma main, mon sauveur, prends ma main et fais-moi traverser. Prends ma main et tire-moi vers toi. C'est toi ma victoire, c'est toi ma victoire. Prends ma main, mon sauveur, prends ma main et fais-moi traverser. Prends ma main et tire-moi vers toi. C'est toi ma victoire. Ensemble, disons la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au ciel des cieux. Amen. Garde un petit temps de silence devant la présence de Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur pendant que tu rejoins ta place, s'il te plaît. Acclame le nom du Seigneur. Rends gloire à ton Dieu. Rends gloire au Maître de l'univers, au Maître des temps et des circonstances. Acclame! Alléluia! Qui croit que le Seigneur se souvient de lui? Qui croit que le Seigneur se souvient de lui ce matin? Je crois qu'il y a un miracle dans ta vie. Je crois qu'il y a un exaucement qui t'arrive. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on va prendre nos offrandes. Tu es venu ce matin avec une offrande. Tu vas prendre cette offrande et nous allons venir dans la joie. Dans la joie, parce que là où on est là, c'est une histoire de l'année prochaine, à la même quoi? L'année prochaine, à la même époque. Donc fais, n'est-ce pas, ton offrande comme quelqu'un qui sait que l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras ton fils. Amen. Toi qui as ton enfant qui a fugué, qui a fui de la maison, l'année prochaine, il reviendra. Toi, tu as ton enfant qui s'éloigne de toi, il reviendra. Tiens-toi debout et on va prier le Seigneur. Ton offrande en main, prie. Prie pour ta journée. Prie pour ce mardi 18 mars. Prie. Que le Seigneur agisse au nom de Jésus. Prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie pour ta journée. Si tu as des rendez-vous, si tu as des activités à faire cette journée, confie cela au Seigneur. Confie cela au Seigneur. Dieu est présent parmi nous. Au nom de Jésus. Des gens vont rendre témoignage. Les gens vont rendre des témoignages parce que Dieu va agir. Prie, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prie au nom de Jésus. Merci Père. Merci pour cette journée de ce mardi que tu bénis. À toi la gloire, au nom de Jésus. Dis Amen. Pendant qu'on chante, on peut venir offrir au Seigneur. Et vous qui êtes en ligne, je vous salue. Vous aussi, vous avez des numéros en bas où vous pouvez faire vos dons, vos offrandes. Vous pouvez également, si vous avez des témoignages, vous pouvez faire des offrandes. Vos témoignages aussi sur les numéros que vous avez en commentaire et juste en haut. Je voudrais saluer Aurélie Nomel, Odette Mobio, Muriel Lebedi, épouse Gras. Saluer Sylvie Despris, Louise Aouba, épouse Okwe. Nathalie Milek, Séverine Akouré, Jacques Florent Mobio, Gobert Aïssi, Cès Brigitte épouse Dike, Olivier Dago Rabé, André Assenien,
Maman Doti, Gladys Adja, Vicky Bénédiction, Jacques Florent Bouvio, Bédia Oussoulé, Marie Elia, épouse Bro, Maman Marie-Pierre Lorne, je salue Isabelle Kwame, Marie-Pascal Nyamba, Laurence Atier, Gladys Loba, épouse Beke, Maman Chomoussa, je vous salue, Nicole Isabelle Gambo, Bernadette Plate, Messi Kofi, Florence Anama, voilà, Marceline C, soyez bénis. Frédéric Oussou, soyez bénis, amen. C'est Jésus. C'est le plus moi qui vis. Qui vit en moi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On a fini. Je voudrais vous présenter notre sœur, Marie Abdei. Elle est en Belgique. Mais elle suit des prières en ligne. Donc, comme elle est venue pour quelques jours en Côte d'Ivoire, elle a décidé de venir faire la prière matinale avec nous ici. Elle n'est pas du tout ici. Je me réveille, non? Donc, il faut dire, pour moi, on va sortir de tard. Et tu parles doucement comme ça. Il faut dire, pour moi, on va sortir de tard. Amen. Amen. Elle va rester, on va prier, puis on va prier pour la fin. Seigneur, merci pour cette offrande. Pour tous ceux qui nous ont suivis en ligne, quel que soit le lieu où ils sont, le pays où ils sont, nous prions que tu les bénisses, que tu les gardes. Nous prions également pour cette offrande que nous t'apportons. Reçois et agrée-la. Père, reçois cette offrande et permets qu'elle se multiplie pour Exode et pour tous les bien-aimés. Que en cette journée de ce mardi, que tu nous bénisses au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel fasse que vos projets prospèrent au nom de Jésus-Christ. Que ce que vous attendez en cette journée vous arrive au nom de Jésus-Christ. Et que l'Éternel ferme la bouche des sorciers, des serpents, des démons au nom de Jésus. Vous avez la victoire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Tu regardes ton frère, tu regardes ta soeur, tu lui dis, l'année prochaine là, pour moi c'est aujourd'hui. Voilà, pour lui dire l'année prochaine là, pour toi c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui ton moment de l'espérance. L'année prochaine là, à la même époque là, pour toi c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. L'année prochaine là, à la même époque là, pour toi c'est aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui il n'y a pas d'évangélisation. Hein? Aujourd'hui il n'y a pas d'évangélisation. Et aujourd'hui aussi je ne reçois pas. Hein? Ceux qui voulaient me voir aujourd'hui je ne reçois pas parce que j'ai des émissions à la télé. Il y a des émissions à la télé, donc je ne reçois pas. Dieu vous garde. Bonne journée. Amen. Amen, amen, amen. Amen.